La Martinique est incontestablement à un moment important de son histoire. Certains diraient de son destin. En ce moment même, en effet, des groupes de travail s'emploient à la doter de nouveaux statuts. En première ligne se trouvent évidemment les élus. Ce qui frappe, c'est la discrétion avec laquelle se construit cette nouvelle Martinique. Mais elle est censée faire un pas important vers l'autonomie, si on en croit le dernier congrès des élus de Martinique et les propos du président de la République lui-même. On peut dès lors, en attendant le projet qui devrait être rendu public au plus tard à la fin du mois, s'intéresser à d'autres régions ultra-périphériques de la France qui disposent déjà d'un statut particulier, d'une certaine autonomie. La Polynésie française, par exemple. Elle dispose d'une large autonomie administrative à défaut d'être une autonomie politique. Un concept qui ne semble pas être très éloigné de ce que réclament les partisans de l'autonomie. En tout cas, avant les travaux qui ont lieu en ce moment. On ne sait pas si les choses vont changer. Ce qui est sûr, c'est que cette autonomie administrative dont jouit la Polynésie française ne s'accompagne pas de transferts sociaux comparables aux nôtres. Deux exemples très significatifs, le RSA n'existe pas et la carte vitale n'est pas prise en compte en Polynésie. Il est donc intéressant d'observer si oui ou non les Polynésiens, davantage en charge de leurs propres affaires, s'en sortent mieux que nous au niveau du développement de leur territoire. Et ça tombe bien, puisque au mois d'octobre, la Chambre territoriale des comptes, la CTC, a rendu public un document qui concerne la pauvreté et l'exclusion en Polynésie de 2020 à 2023. Étant bien entendu, ce rapport le souligne, que la pauvreté n'est pas seulement une question de revenus. Entre en compte la cherté de la vie, l'accès aux services de santé, à l'éducation, à l'emploi, au logement, à la sécurité alimentaire. Le handicap et l'aspect social sont également pris en compte. Concernant l'accès à l'emploi tout d'abord, la CTC souligne que la modernisation rapide de la Polynésie française a permis la création d'emplois, même si elle est inégalement répartie sur le territoire et dans la population. Le taux de chômage n'est pas très élevé, 7,5%, à peu près le même qu'en France. En Martinique, c'est plus du double, c'est 18%. Reste que avoir un travail, c'est une chose, mais il faut ensuite se nourrir, et la cherté de la vie est, comme chez nous, un sujet qui revient régulièrement dans le débat public, les produits alimentaires affichant des tarifs très élevés. 25% des Polynésiens vivent en dessous du seuil de pauvreté. En Martinique, c'est à peu près la même chose, 28%. Si en Polynésie, certaines productions locales, comme les produits de la mer, couvrent les besoins, ce n'est le cas ni pour les autres produits alimentaires, riz, farine, sucre, etc., ni pour les produits de consommation courante et d'équipement du foyer. 94% des produits de consommation disponibles en Polynésie française sont importés et coûtent cher, trop cher, nous le savons bien. Le logement est aussi une des dimensions de la pauvreté. Les dépenses pour se loger peuvent représenter plus de la moitié des charges pour les ménages les plus précaires. Le nombre de sans-abri a progressé de près de 125% en Polynésie entre 2018 et 2023. La Cour territoriale des comptes note les nombreuses actions engagées, aide sociale, soutien aux actions de proximité, lutte contre l'habitat insalubre, développement du logement social, mais l'absence d'évaluation de ces engagements empêche de mesurer leur efficacité et de les ajuster en conséquence. Fin citation. La Cour territoriale des comptes conclut « La lutte contre la pauvreté et l'exclusion mise en œuvre par la Polynésie française manque de coordination et de pilotage transversal. » Fin citation. Ce territoire a acquis son autonomie en 1984 et en 2004, une loi organique a renforcé cette autonomie.